téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Aujourd'hui, vous avez en direct avec vous Monsieur Maurice Yele, alias Bokono Sokwe Miwadagbe. Je suis un prêtre du Fa. Aujourd'hui, la question autour duquel nous allons débattre, c'est le Fa. Le Fa, quand on parle du Fa, je ne peux pas commencer par parler du Fa sans demander la maison auprès de mes supérieurs, de mes doyens que je cite. Dada Voyon, Adide Kwansante Khosun Kankwetonbio. Bokono Pays, Bokono Kpazou, Bokono Dougbemabou, Bokono Kemaroku, et toutes les têtes couronnées du Bénin, ceux qui sont des praticiens des savoirs endogènes, je demande la maison. Alors, pour parler du Fa, le Fa, c'est une science, c'est une technique divinatoire. Le Fa, c'est ce que rien n'a créé et qui a tout créé. Le Fa, c'est un guide, c'est un messager de Dieu. Puisque quand Dieu veut parler, Dieu passe par le Fa pour véhiculer son message. Donc, le Fa, c'est une science qui donne de lumière, qui donne une clarté à tout lieu obscur. Donc, c'est en ce qui concerne le Fa. Pour être initié du Fa, quand on dit « je vais aller au Fazoun », quant aux hommes, et quant aux femmes, les femmes, elles prennent le Fa, et les hommes vont jusqu'au couvent. C'est là on parle de fatite et de fascissin chez les femmes et fatite chez les hommes. Alors, tout homme, que ce soit sans distinction de sexe, ni de classe sociale, ni d'ethnie, a l'obligation de prendre le Fa, de connaître, de s'initier au Fa. Le Fa, on ne peut pas dire que parce que je suis un Nadja, que je n'ai pas droit au Fa. Je suis un Bariba, je suis un Dendi, je suis un Kotokoli, que je n'ai pas droit au Fa. Non. Étant un être humain de cette vie et que déjà que vous êtes né, vous avez l'obligation d'être initié du Fa. Le Fa, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas du charlatanisme, c'est une science purement spirituelle qui explique le monde à travers ses signes, à travers ses incantations et ses légendes et ses instructions surtout. Le signe sur lequel tu es né, si ce signe apparaît là, ce signe te donnera des instructions, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu ne dois pas porter, les instructions surtout qui s'y trouvent dans cette cérémonie. C'est important pour un homme de connaître tout ça. Et lorsque vous allez au Fazoun, je prends un exemple d'un homme qui est allé au Fazoun, qui a trouvé le signe Tchetula Kelebok Bedi, qui a trouvé le signe Bedi, ne doit pas manger de crabe, ne doit pas manger de hasson, ce qu'on appelle communément, c'est un poisson, d'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle tilapia. Ceux qui sont natifs de Bedi ne doivent pas manger tout ça. Maintenant, lorsque toi, tu n'es pas encore allé au Fazoun et tu ne connais pas encore ces instructions, alors tu continues toujours pas manger ces trucs, soit ce que tu es en train d'entreprendre dans ta vie, ça ne va pas donner. Soit tu nais un enfant, l'enfant meurt, tout ce que tu entreprends, tes sociétés, passées, tout ce que tu fais, il n'y a pas de bon rendement. C'est lorsque tu iras au Fazoun maintenant, le signe sur lequel tu es né, on va te donner des instructions, des interdictions si possible, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Et quand tu vas commencer par respecter tout ça, toi-même tu verras que, effectivement, après avoir respecté tout, ça a commencé par changer. Donc, c'est important pour un homme ou une femme d'aller au Fazoun, si c'est les hommes, et les femmes de Saint-Fa, tout ça, c'est une cérémonie. Donc, voilà un peu de quoi il est question. Alors, parlant des signes du Fa qui existent, d'abord, nous avons les 16 signes mères. Nous avons les 16 signes mères. Et ces 16 signes mères, c'est en quelque sorte, lorsque vous allez dans une maison, vous aurez les autochtones de la maison. C'est comme ça, les 16 signes mères. Après les 16 signes mères,
nous avons les signes combinés. Et ces signes combinés ne sont rien d'autre que, par exemple, quand on va parler de Gbemeji, c'est un signe mais. Et quand on va parler de Gbeyeku, ça c'est un signe combiné. Et les signes combinés, lorsque nous allons faire 16 fois 16, ce qui donnera 256 signes. Donc après les 16 signes mais, nous avons les signes combinés qui donnent le tout, forme 256. Alors, parlant des bienfaits du Fa, c'est énorme. Si nous allons citer les bienfaits du Fa, je ne pense pas que l'heure qui nous a été confiée pourra nous suffire. Non, mais nous allons essayer de numérer certains. Et les bienfaits du Fa sont énormes. On suppose, lorsque tu es un enfant, tu as un enfant qui veut aller à un examen, tu dois aller consulter le Fa, demander au Bokono, maintenant, sur quel signe l'enfant là pourra rester et réussir, et tout ce qu'il fera là-bas pour qu'on lui trouve, pour qu'il soit satisfait. Le Bokono consulte, il voit un signe, il dit, il faut des sacrifices. Tu exécutes effectivement les sacrifices. Quand tu fais les sacrifices, effectivement, l'enfant là va réussir. Et lorsque tu veux construire une maison, lorsque tu veux donner une fille en mariage ou ton garçon veut se marier, c'est une obligation d'aller consulter le Fa. C'est ça, j'ai dit au début, le Fa n'est pas du vaudou. Lorsque tu es chrétien, tu vas chez un Bokono pour faire une consultation. Jusque-là, tu n'as pas encore désobéi les 10 commandements de Dieu, puisque le Fa n'est pas une science, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas du charlatanisme, et que c'est une science spirituelle qui explique le monde à travers les signes. Alors, vous devez consulter, voir quel signe, sur quel signe nous pouvons rester pour que ce que nous voulons faire, pour que cette boutique que je vais ouvrir, d'accord, pour que ça donne de rendement, que les clients m'envahissent. Donc, lorsqu'on va faire la consultation, on va vous dire, ah, faites ci, faites ça, faites ci et faites ça. Et quand vous allez exécuter effectivement au sacrifice, vous allez voir que ça doit donner. Ça, c'est une obligation. Donc, lorsque vous voulez consulter le Fa, dans les circonstances que vous voulez donner une fille en mariage, votre enfant veut aller à l'examen, ou vous-même, vous voulez passer un concours, un test, ou vous voulez entreprendre, vous voulez élaborer un projet, vous devez aller consulter le Fa, voir sur quel signe je peux rester pour que ceci que je vais faire, pour que ça aille bien. Donc, c'est important. On ne va pas chez un prêtre pour manquer encore des recettes, des secrets, des astuces. Je vous donne ce savon comme pour déblocage. Vous allez chercher un savon coton, d'accord, Ganadi, d'accord, vous cherchez le savon coton et vous cherchez un escargot noir, bien sûr, qui a de coquilles, l'escargot qui est bien vivant. Et vous cherchez l'eau de mer plus le canon. Quand il dit canon, c'est la poudre qu'on met dans le fusil, bout. C'est comme ça, on appelle ça en fond. Vous cherchez le canon. Ça fait les 4 trucs. Je dis le savon, je dis l'escargot, je dis l'eau de mer et puis le canon. Ces 4 choses, quand vous les cherchez, vous allez venir à la maison et vous allez mettre l'eau de mer dans un mortier qu'on appelle taux. Vous mettez l'eau de mer dedans, vous cassez l'anus de l'escargot et que vous allez recueillir l'eau versée dans l'eau de mer. Je dis l'eau qui sort de l'anus de l'escargot. Vous allez sentir que c'est souvent une eau blanche qui sort. Vous allez recueillir cette eau dans l'eau de mer qui est déjà dans le mortier. Et lorsque vous allez recueillir l'eau, vous ajoutez maintenant la poudre de canon, communément appelée boue, ce qu'on met dans le fusil, et pour que ça sonne bien, vous mettez la poudre dedans et vous mélangez maintenant. Vous ajoutez maintenant le savon, mais ça dépend de la quantité que vous voulez. Vous allez ajouter ça et vous pilez très bien. Vous allez recueillir ça dans un plastique, peu importe la couleur, d'accord, mais sauf la couleur rouge. Vous mettez ça dans le plastique et vous fermez ça, vous laissez cette composition pendant 3 jours et vous commencez par vous
laver avec ce savon. Et ceux qui ont mari de nuit, ceux qui ont femme de nuit, ceux qui ont des blocages, ceux-là qui sont détestés partout, ils mettront ou ils mettaient leurs pieds, d'accord. S'ils utilisent cette recette, je pense qu'ils pourront se libérer des chaînes occultes. Et surtout pour ceux qui rentrent aussi dans les toiles d'araignée. Je dis toile d'araignée. Quand vous rentrez, vous êtes un homme et vous rentrez dans les toiles d'araignée, c'est très grave pour vous. Un homme dans cette vie ne doit pas rentrer dans les toiles d'araignée. Et lorsque vous êtes un homme ou vous êtes une femme et que vous rentrez dans les toiles d'araignée, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous ou bientôt vous allez sentir des blocages. Donc c'est un peu ça, je pense qu'avec les autres rubriques, on pourra avoir le temps de vous expliquer de long en large ces rubriques. C'est quoi toile d'araignée, les blocages, les déblocages par-ci par-là. Sinon, cette émission est la toute première émission, l'émission numéro 1 sur la télévision Nord Bénin TV. Merci.